Bonjour, c'est Jean-Yannick de French and Fit. Alors, on se retrouve pour une séance un petit peu spéciale parce que c'est une séance qui est dédiée à Mathilde de Yogom. Alors, Yogom, c'est quoi? Yogom, c'est une marque française qui fait des tapis responsables qu'on aime beaucoup et qu'on vous recommande. Vous avez plus d'infos dans la description. Yannick, cette séance, on fait quoi? Eh bien aujourd'hui, on va faire du Pilates. Donc Pilates, c'est quoi? C'est du travail de renforcement musculaire basé sur les muscles profonds et stabilisateurs. Donc ici, on va cibler plutôt les abdominaux profonds et les muscles stabilisateurs du dos. Super. Eh ben, écoute, on se retrouve juste après le jingle et c'est parti. Allez, c'est parti. Vous placez avec les deux pieds joints et vous prenez une grande inspiration en montant les bras vers le plafond. Vous essayez de bien vous grandir, rentrer le ventre pour engager les abdos profonds, étirer la colonne et puis vous soufflez, vous inclinez le tronc vers le sol. Voilà, bien soufflé, on enroule la colonne, on se laisse aller sans forcer, sans insistance. Relâchez bien la nuque et les épaules et les bras. Vous reprenez une inspiration et vous déroulez la colonne. Très bien. Voilà, soufflez, on refait ça une deuxième fois. Inspirez, montez les bras vers le plafond, rentrez le nombril, bien vous grandir, puis vous redescendez, vous soufflez, vous enroulez la colonne. Voilà, calmement, on relâche la nuque, on relâche les épaules et les bras. Très bien, et ensuite vous inspirez, vous vous redressez calmement. Parfait. Vous écartez un tout petit peu les pieds et vous montez un bras vers le plafond. Ensuite, vous inclinez sur le côté. Voilà, on vient mobiliser le flanc. Vous relâchez, vous changez de côté. Voilà, on va alterner ça plusieurs fois. Pensez à bien vous grandir, tirez bien les doigts le plus loin possible et changez de côté. Voilà, on vient étirer, mobiliser ici les flancs. Très bien. Revenez calmement. Faites attention de ne pas basculer le bassin. Gardez le bassin toujours au milieu des deux pieds. Voilà. Allez-y encore. Bien s'étirer, se grandir. Et puis une dernière fois de l'autre côté. Parfait. Et vous relâchez. On vient placer les deux pieds largeur des épaules. On va partir sur un squat. Donc je pousse les fesses lentement vers l'arrière et je remonte calmement. Bien souffler dans la montée. Quand vous soufflez, vous engagez votre nombril, vous le rentrez un maximum pour faire travailler votre transverse. Très bien. Les pieds et les genoux sont toujours parallèles. Faites attention de ne pas laisser rentrer les deux genoux. Si jamais vous sentez que les deux genoux rentrent, écartez un tout petit peu plus les pieds que les orteils vers l'extérieur. Voilà, faites attention à ça. Poussez les fesses vers l'arrière, n'avancez pas les genoux. Voilà, le dos est bien à plat. Très bien. Calmement, je souffle dans la montée, j'inspire dans la descente. Voilà. Et bien, rentrez le ventre toujours en soufflant pour être bien gainé. Travaillez toujours sur le transverse. Très bien. Voilà, je souffle et je reviens. Encore, on inspire dans la descente. On pousse vraiment ses fesses comme si on allait s'asseoir sur une chaise derrière soi. D'accord? Ce ne sont pas les genoux qui avancent. D'accord? Pensez à pousser bien vos fesses vers l'arrière. Impeccable. On contracte les fessiers sur le retour. Voilà. Très bien. Parfait. Dos à plat pour engager tous les petits muscles stabilisateurs ici. Rentrez le ventre pour faire travailler les abdos profonds. Parfait. Voilà. Continuez. On va rajouter une petite chose. Quand vous descendez, vous allez mettre les bras dans le prolongement ici du tronc. Et puis vous redescendez avec les mains de part et d'autre des cuisses. Voilà. Parfait. Voilà, on met un peu plus ici l'accent sur les muscles du dos. On vient stabiliser ici les omoplates contre la colonne, contre la cage thoracique. Très bien, faites attention. Parfait, dans le prolongement du dos. Voilà, très bien. Toujours penser à inspirer dans la descente, souffler dans la montée et à rentrer le nombril à un maximum pour travailler sur ces abdominaux profonds. N'oubliez pas les pieds et les genoux toujours parallèles. Allez, on fait encore 2 répétitions. Très bien, calmement. Une petite dernière et après ça, on va partir sur un petit travail d'équilibre également. Voilà, on relâche. Là, on va se placer sur une jambe. D'accord? Vous choisissez donc, peu importe la jambe avec laquelle on va commencer. Vous allez pencher le tronc vers l'avant et lever la jambe ici vers l'arrière. Le talon monte, voilà. On s'arrête à l'horizontale, pas trop bas. Et puis on remonte doucement. Voilà. Si ça va, sans reposer le pied, voilà, on est reparti. Descendez les mains ici vers le sol, arrêtez-vous à l'horizontale, voilà, hop, tendez bien la jambe derrière, et puis vous revenez. Essayez de bien placer votre dos à plat, le bassin toujours parallèle, donc face au sol, voilà, et on revient. Très bien, on pense à toujours regarder devant soi et ensuite quand on est face au sol, donc vers le sol, pour garder la nuque bien allongée. Très bien. Voilà, calmement, une dernière répétition. Allez-y, voilà la jambe ici vers le plafond à l'horizontale et puis on redescend doucement. Très bien, on change
de jambes. Même chose, la jambe d'appui est légèrement pliée. Voilà, surtout quand on penche le tronc vers l'avant. Rentrez bien le ventre pour engager un maximum vos abdos profonds, donc votre transverse. Et protégez votre dos, le dos est bien à plat. Le bassin face au sol, le pied ici à la verticale. Voilà, très bien. Et on se redresse à chaque fois. Bien revenir en extension complète. Voilà. Soufflez dans la descente. Hop, inspirez dans la montée, mais gardez toujours le nombril rentré pour travailler sur vos abdos profonds. Voilà. On stabilise ici le dos bien allongé. On pense à se grandir un maximum. Voilà. Et puis on remonte. Voilà. Essayez de descendre avec les épaules et le dos à l'horizontale. Pas trop bas. Voilà. Et top, on s'arrête à l'horizontale et on essaie de tendre bien la jambe derrière. On se redresse une dernière fois. Très bien, donc petit travail ici d'équilibre. En étant en équilibre, on doit venir stabiliser les muscles au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale et relâcher. Très bien. Vous passez ensuite à quatre pattes. Dans cette position, vous placez donc les genoux sous le bassin et les mains sous les épaules. Le dos est toujours bien à plat, bien allongé au niveau de la nuque également. D'accord ? Premier exercice, vous allez tendre devant vous la main droite et la jambe gauche derrière vous. Vous reposez ça au sol et vous changez de côté. Faites la même chose avec l'autre bras, l'autre jambe. Très bien. On va rajouter la respiration. Vous soufflez au moment où vous levez bras et jambes. Voilà. Quand vous soufflez, hop, on rentre son nombril. On fait travailler ses abdominaux profonds, son transverse. Voilà. Contractez le fessier. Petit travail pour les dorsaux également. Pour le fessier, mais aussi surtout pour les abdos. Donc, je dois penser à rentrer mon ventre en soufflant. Très bien. La nuque est toujours allongée. On imagine qu'on a, comme une marionnette, un fil qui sort du crâne et on vient tirer sur ce fil, d'accord, pour étirer la colonne vertébrale. Très bien. Voilà. Donc, je souffle quand je lève bras et jambes. Voilà. Je rentre mon ventre, je redescends, j'inspire et puis je change de côté. Très bien. Essayez de travailler sur votre rythme respiratoire. Donc, soufflez, levez, en croisé toujours. Redescendez, inspirez. Donc, allez-y calmement, pas trop vite. Voilà. Ne levez pas trop la jambe non plus. Elle doit être à l'horizontale. Donc, poussez le talon vers l'arrière. Voilà. Et poussez, tirez vos doigts vers l'avant. Très bien. Allez-y encore. Voilà. Et ensuite, une dernière fois. Voilà. Et on relâche quelques secondes. On reste dans cette position à quatre pattes et on va repartir, mais on va rester dans la position avec le bras droit tendu devant soi et la jambe gauche tendue derrière soi. Cheville fléchie, le talon est poussé vers l'arrière, les doigts sont tirés vers l'avant. On rentre le ventre un maximum pour être bien gainé, travailler sur son transverse. De cette position, le bras reste tendu, mais vous allez ramener le genou et puis vous retendez la jambe. Voilà, sans poser le genou au sol. Très bien, et vous soufflez quand vous tendez la jambe. On maintient son gainage, on maintient le nombril rentré. Très bien, on va essayer d'en faire une petite dizaine. Bien souffler quand vous tendez la jambe. Voilà, poussez les talons vers l'arrière. Rentrez toujours le nombril, ne relâchez pas les abdos avant la fin de l'exercice. Excellent. Voilà, allez, encore deux fois avec la jambe. Puis vous gardez la jambe tendue et vous faites la même chose avec le bras. Vous venez toucher l'épaule avec les mains, avec les doigts, et puis vous retendez le bras devant vous. Très bien. Maintenez le gainage, faites attention. Hop, je rentre le nombril, je respire, je souffle. En soufflant, on essaie de rentrer encore un petit peu plus le ventre. La jambe est bien tendue, talon vers l'arrière. Contractez le fessier. Très bien. Allez-y, même chose, une dizaine de répétitions avec le bras. On va encore en faire 3. Et après ça, on fera une combinaison des deux mouvements, donc le bras et la jambe. Attention, une dernière et on est parti. Avec la main, on va venir toucher le genou à la place de l'épaule. Donc on vient croiser ici et puis on retend. Quand vous retendez bras et jambes, vous soufflez, vous rentrez le ventre un maximum. Très bien, même chose, on va faire ça 10 fois. Voilà, vous soufflez et ensuite vous inspirez. Donc essayez de nouveau de travailler sur votre rythme respiratoire. Voilà, donc c'est un mouvement contrôlé, pas trop rapide. Très bien, et de nouveau une dizaine de répétitions. Si on en fait 9 ou 11, pas très très grave, voilà. Mais l'idée c'est vraiment de contrôler son mouvement, de contrôler le gainage également. Parfait. Et une petite dernière, allez-y, et vous relâchez. Parfait. On change ensuite de côté. On démarre bras et jambes tendus, voilà, la cheville fléchie.
Et on rentre son ventre, la nuque allongée. On est parti avec la jambe. 10 fois. Amenez le genou sous le bassin sans le poser au sol. Voilà. Et soufflez en retendant votre jambe. Voilà. Inspirez à la flexion. Soufflez à l'extension. Ne montez pas trop le pied. Poussez le talon bien vers l'arrière et tendez le bras. Faites attention de ne pas laisser descendre le bras. Allez, hop. Très bien. Encore quelques-unes. Parfait. Allez, les 2 dernières et puis on fait la même chose avec le bras. Touchez l'épaule avec les doigts. Très bien. Ok, on garde la jambe tendue, on est parti. On touche et on tend. N'oubliez pas la respiration. Soufflez, tendez. Soufflez, tendez. Très bien. Voilà, le dos toujours bien à plat, la nuque est toujours allongée. On pense toujours à la marionnette. Et surtout, très très important, le nombril. Il est vraiment aspiré vers la colonne vertébrale pour engager au maximum ses abdominaux profonds. La jambe reste tendue. Très bien. Encore 3 fois avec le bras. Et puis, on combine les deux. On va venir toucher le genou avec la main. Très bien. Et dernière. Parfait. Allez, on combine les deux. Je touche le genou avec les doigts et je retends. Allez chercher l'extension maximale. Grandissez-vous. Vraiment étirez toute cette colonne. Voilà. Et faire travailler tous les muscles le long du dos. Très bien. On n'oublie pas le nombril. Soufflez quand vous tendez le bras et la jambe. Très important. Rentrez le ventre en soufflant. Allez, même chose, une dizaine de répétitions. Après ça, on relâchera le tout. Voilà, parfait. Allez, encore 4 fois ici. Bien soufflez, gardez la nuque allongée. Ne regardez pas devant vous pour ne pas mettre de tension inutile dans la nuque. Très bien, les 2 dernières. Voilà, encore une. Et après ça, on relâchera en s'asseyant sur les talons. Voilà, mettez les fesses sur les talons, tendez les bras devant vous, relâchez quelques secondes. On vient étirer les épaules, on vient étirer le dos. Voilà, pensez à déposer la tête au sol. Respirez calmement. Et ensuite, vous vous redressez. Exercice suivant, on va partir sur une planche ventrale. 2 possibilités. On va d'office se mettre sur les coudes. 2 possibilités pour les jambes. Soit vous mettez les genoux au sol, faites attention de garder le dos bien parallèle ici au sol, contractez les fessiers, contractez les abdos. Ou alors l'autre possibilité, c'est de décoller, donc de tendre les 2 jambes. Voilà. On pense à serrer un petit peu les omoplates, voilà, sans creuser le bas du dos. On bascule bien en rétroversion au niveau des hanches, donc le bas du dos est à plat, pas creusé. Serrez les fessiers, ça va vous aider à maintenir cette rétroversion du bassin. Voilà. Rentrez le nombril au maximum, d'accord? Et pensez à respirer, d'accord? On ne fait pas ça en apnée, à inspirer. Et quand vous soufflez, vous rentrez le nombril encore un petit peu plus. Allez, on essaie de tenir encore 10 secondes. Si jamais c'est trop difficile, vous reposez les genoux au sol, mais vous restez en planche. D'accord? Ne relâchez pas avant la fin. Repartez alors sur la position avec les genoux au sol. Encore 4 secondes. 3, 2, 1. Et là, vous déposez les genoux pour relâcher. Et vous couchez sur le ventre ensuite. Voilà, on se couche à plat ventre. On vient mettre les mains à plat à côté des oreilles. Voilà. On garde les pieds en contact avec le sol. Et on va décoller les épaules et les coudes. Voilà, ainsi que la tête. Et puis on redescend. Petit travail ici d'extension lombaire. Donc on vient renforcer les muscles du bas du dos, mais également tous les muscles qui permettent de venir lever ici la colonne vertébrale. Voilà. Essayez de serrer un petit peu les omoplates en montant. Très bien. Voilà. Quand vous montez là, vous inspirez, on ouvre la cage thoracique. Vous redescendez, vous soufflez calmement. Très bien. On va en faire une dizaine maximum, pas plus. Voilà, encore 5 ici, calmement. N'allez pas trop haut, d'accord? L'amplitude de travail doit toujours être confortable. Donc, sans douleur dans le bas du dos, d'accord? Ne forcez jamais ici le mouvement d'extension. Très bien. Allez, voilà, bien inspiré dans la montée. Allez, une dernière répétition. Parfait. Et vous relâchez. Vous redressez ensuite à nouveau sur les coudes en planche ventrale avec les genoux au sol. D'accord? On va faire les différentes possibilités et on va rajouter un petit mouvement, une petite difficulté. De cette position, genou au sol, on va écarter un genou, toucher le sol et puis revenir. Voilà, je touche, hop, et je reviens. Je change à chaque fois de côté. D'accord? Donc j'écarte le genou, je touche et je reviens. D'accord? Bien serrer les abdos. D'accord? Faites attention quand vous écartez le genou de ne pas creuser le bas du dos. Si vous êtes sur la planche normale, donc les 2 jambes tendues, vous faites la même chose, mais vous écartez le pied au lieu du genou. D'accord? Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Voilà. Serrez les abdos, serrez les fessiers. D'accord?
Si vous voulez encore aller un petit peu plus loin, vous faites la même chose, mais vous amenez le genou vers le coude. Voilà, donc là je plie la jambe, j'amène le genou en passant à l'extérieur, donc sans monter mes fesses, faites attention à ça, vers le coude. Très bien, du même côté à chaque fois. On alterne droite et gauche, parfait. Voilà, coude, genou, hop, genou, coude plutôt même. Très bien, bien souffler quand on écarte ou qu'on amène le genou ici vers le coude, bien rentrer le ventre. On essaie de faire ça encore 2 fois de chaque côté. Contrôlez bien, n'allez pas trop vite. Voilà, super. Et vous redéposez les genoux et vous relâchez. On vient se mettre à nouveau couché à plat ventre. On repart sur un petit travail de lombaire, de dos, d'accord? Mais là, vous allez tendre les 2 bras devant vous. Voilà. Vous allez lever bras droit et jambe gauche. En croisé, voilà, parfait. Puis on redescend doucement. On change de côté. Voilà. On alterne, donc bras droit, jambe gauche, bras gauche, jambe droite. Toujours en opposition. Voilà, et on essaye d'inspirer dans la montée, de souffler quand on descend. Très bien, voilà. Super. Bien plaquer le bassin contre le tapis. Voilà, impeccable. Très bien, continuez. Encore 3 fois de chaque côté, à votre aise, doucement, contrôlez bien le mouvement. Ne montez pas hop trop vite et surtout contrôlez la descente. Très bien, encore 2 fois de chaque côté. Super, pas trop avec la jambe est bien tendue. Et dernière fois, calmement de chaque côté. Puis vous restez dans cette position. Très bien. Relâchez quelques secondes. Et puis on va lever les 2 jambes et les 2 bras. Et faire des petits battements, bras et jambes associés. Voilà, petits battements, jambes bien tendues, d'accord? Et les bras également. Poussez, tirez les doigts vers l'avant. Poussez les talons vers l'arrière. Très bien. Petit travail de lombaire, donc les muscles ici du bas du dos, mais également tous les petits muscles de part et d'autre de la colonne. Encore 5 secondes. Allez, 4 secondes. 3, 2, 1 et vous relâchez doucement. Très bien. On revient à s'asseoir et on met les fesses à nouveau sur les talons, bras tendus devant soi. On relâche à nouveau quelques secondes. Et puis on se mettra sur le dos et on passera sur une planche dorsale, donc sur l'exercice qu'on appelle souvent le pont. Donc vous placez sur le dos, fesses au sol, tête au sol, les pieds à plat, largeur bassin, d'accord, et les jambes sont pliées. Vous allez monter les fesses vers le plafond et puis redescendre calmement, d'accord. Vous soufflez dans la montée, vous inspirez dans la descente. Très bien. Soufflez et inspirez. Essayez d'enrouler la colonne, hop, et puis de dérouler la colonne en redescendant. Donc vous faites ça calmement. Prenez le temps de dérouler vertèbre par vertèbre quand vous redescendez. On engage les fessiers, on engage de nouveau les muscles lombaires. Très bien, donc on travaille ici sur le dos. Parfait. Et on pense à souffler dans la montée. Et on se rappelle, quand on souffle, on essaie de rentrer le ventre pour de nouveau avoir un petit impact sur les abdominaux profonds, donc le transverse. Très bien. Allez, bien soufflez quand vous montez. Bouche ouverte. Inspirez quand vous redescendez. Déroulez la colonne. Et puis enroulez en remontant. Très bien. Voilà, encore quelques fois. Très bien. Pensez à contracter les fessiers lors de la montée. Déroulez lentement, contrôlez la descente. Super, on va essayer d'encore en faire 3. Voilà, toujours à votre rythme. Très bien. Contrôlez bien toujours votre mouvement. N'oubliez pas la respiration. Excellent. Voilà, et puis vous relâchez doucement. Pour l'exercice suivant, vous allez vous redresser en position assise. Voilà, les pieds sont au sol, les jambes sont toujours fléchies, vous mettez les mains juste sous les genoux, d'accord? En position de repos, votre dos est normalement arrondi. Donc là, les muscles paravertébraux, donc qui sont de part et d'autre de la colonne, ne travaillent pas, d'accord? On va essayer de justement les faire travailler. Donc vous allez légèrement tirer sur vos genoux et vous redresser un maximum avec le dos le plus droit possible. La nuque est également bien allongée et puis vous relâchez doucement. Voilà. Vous devez sentir là quand vous grandissez que ça travaille, hop, de part et d'autre de la colonne, d'accord? Vraiment mettre l'accent là-dessus. Et puis vous redescendez. Très bien. On essaye d'inspirer quand on se grandit et puis de souffler quand le dos est un peu plus arrondi. Donc hop, je tire, je me redresse, dos bien droit. Je fais travailler tous mes petits muscles paravertébraux. Voilà. Et quand je me grandis, je sors la poitrine là, bien fier. Et puis on relâche doucement. Très bien. Voilà, cette position du dos droit, c'est une position que vous devez essayer de maintenir le plus longtemps possible et le plus souvent possible pendant votre journée. D'accord, vous êtes assis sur un bureau, sur une chaise, le dos est arrondi.
Donc une tension au niveau de la colonne, au niveau des différents ligaments, des différentes structures de la colonne, ce qui peut créer des petits problèmes de dos. Donc bien faire travailler tous ces petits muscles autour de la colonne. Très bien. Inspirez en vous grandissant. Soufflez ensuite. Allez, encore quelques fois. Parfait. Voilà, j'inspire. Hop, je me grandis. Et une dernière fois. Très bien. Hop. Et vous relâchez. Vous restez dans cette position. Et là, ce que vous allez faire, donc, c'est vous coucher sur le dos en freinant la descente. D'accord? Vous soufflez encore, encore. Vous freinez la descente. Vous montez les bras au-dessus de la tête, vous inspirez. Et puis vous soufflez, vous revenez en position assise. Voilà, donc je déroule la colonne ici calmement, vertèbre à vertèbre, quand je me couche sur le dos. Et puis j'inspire, j'enroule la colonne, j'engage donc mes abdominaux profonds. D'accord? Si jamais la remontée est un petit peu trop difficile, vous pouvez vous utiliser de votre jambe. Donc vous levez la jambe, vous mettez les mains dans le creux du genou, et vous l'utilisez comme balancier. D'accord? Voilà, pensez à bien souffler profondément et longtemps pendant la descente. Vous êtes couché sur le sol, vous inspirez, vous montez les bras et puis vous repartez en soufflant vers le haut. Voilà, inspirez et puis vous soufflez, hop, vous repartez en position assise en engageant les abdos, en enroulant la colonne. Pensez à vous grandir à chaque fois en position assise. D'accord? Donc évitez quand vous revenez d'avoir le dos comme ça. Hop. Grandissez-vous, faites travailler vos muscles paravertébraux. Voilà. Allez, si nécessaire, je vous rappelle, on s'aide de la jambe pour remonter. On remonte sans à-coup. Si jamais vous devez donner un petit à-coup, une petite accélération dans le mouvement, évitez, prenez la jambe et remontez calmement. Voilà. Si vous donnez un petit à-coup, un petit peu moins bon pour le dos et pour vos abdominaux profonds. D'accord? Donc faites attention à ça. Contrôlez. Vitesse constante à la montée et à la descente. Très bien. Allez, une dernière fois, freinez, soufflez encore. Inspirez sur le dos et puis soufflez et remontez. Très bien. Il nous reste un dernier exercice. Pour ça, on va repartir sur le pont. Donc, vous vous recouchez sur le dos, tête, fesses au sol, jambes pliées. Et là, vous montez le bassin et vous restez en l'air. Vous maintenez la contraction des muscles ischio-jambiers à l'arrière des cuisses, des fessiers, également des muscles du dos. On pense à rentrer son nombril pour engager ses abdominaux profonds. Et de cette position, vous allez tendre la jambe droite devant vous. Vous redescendez et vous tendez jambe gauche. Vous redescendez et on repart jambe droite. Donc en alternant droite et gauche. Voilà, impeccable. Bien soufflez quand vous tendez votre jambe. Faites attention quand vous tendez la jambe de ne pas laisser descendre une fesse. Donc si je tends la jambe gauche, j'évite de descendre ma fesse côté gauche. Donc gardez le bassin toujours parallèle au sol. Donc pour ça, engagez les muscles du tronc, les abdos, les dorsaux pour contrôler cette position. Très bien. Allez, on y est presque. Encore 3 fois de chaque côté. On est reparti. 3 fois. Allez. On change calmement, de nouveau, pas trop vite, le bassin toujours bien haut, remontez un petit peu les fesses, très bien. Allez, encore une fois de chaque côté, très bien. Et puis vous redescendez doucement et vous relâchez. Voilà, vous pouvez vous remettre debout et prenez une grande inspiration. Et ensuite vous soufflez, vous relâchez complètement. Voilà, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner également à notre chaîne YouTube pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par le tapis Yogom, on vous a mis un code promo dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et on se voit dans la prochaine vidéo.